السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से कादियान Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, débute la Jalsa Salana de Qadian. दुआ करें कि जलसे के 3 दिन वहाँ खैरियत से गुजरें. Veuillez prier pour que ces 3 jours de la Jalsa Salana se déroulent dans les meilleures conditions. मुखलिसीन जमात Priez aussi pour que जलसे में les fidèles membres de la Jamaat qui sont présents à cette Jalsa puissent en atteindre les objectifs. और वो मकसद है अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करना और अपनी Implorer हालतों Dieu, को अपनी अमली हालतों को améliorer sa conduite बेहतर करने की कोशिश करना. et renforcer son lien avec Allah sont autant de raisons pour lesquelles l'on participe à la Jalsa Salana. Ce sont autant de raisons pour lesquelles l'on écoute les discours de la Jalsa Salana शामिल होना उन्हें et que l'on profite aussi de l'atmosphère spirituelle qui règne au cours de la Jalsa Salana. और इस फ़ायदा उठाते हुए दुआओं की तरफ एक ख़ास रग़बत से तवज्जो देना. En tirant avantage de cette atmosphère spirituelle, il faudra porter une attention particulière à la prière et il ne faudra pas limiter ses supplications à sa personne. Il faudra beaucoup prier pour le progrès de la Jamaat. Il faudra aussi implorer le soutien spécial d'Allah. दुनिया के किसी भी हिस्से में Il faudra implorer son soutien afin qu'il réduise à néant les complots des ennemis de la Jamaat là où ils les ourdissent. ताला की ख़ास मदद ताईद और नुसरत के लिए दुआएं करना. अल्लाह ताला उनके हर शर से हमें महफूज रखे. इसी तरह Prions pour qu'Allah nous protège de toute leur méchanceté et il faudra aussi prier के नाम पर pour la situation des musulmans en général. और हुकूमतें Certains groupes ou certains États musulmans sont en train de commettre des exactions au nom d'Allah et au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. जिस तरह गर्दन जद नहीं कर रहा है, उनको जिस तरह कत्ल गारत उनकी हो रही है, उनको Les musulmans sont en train de s'entretuer, on est en train de les massacrer, on est en train de les détruire. Il faudra prier pour eux. C'est un devoir qui nous incombe, car ces groupes sont en train de commettre autant de cruauté au nom d'Allah
et au nom de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est en raison de ces mêmes exactions que l'on est en train de ternir l'image de l'islam ainsi que l'image du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans le monde non musulman. Ce sont autant d'attaques qui meurtrissent nos cœurs, les cœurs des Ahmadis. Nous devrons donc implorer Allah en ce sens. Ceux qui sont réunis ces jours-ci à la Jalsa Salana, ceux qui sont réunis dans le hameau du Messie premier alayhi salam, le Messie premier alayhi salam qui était l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ces personnes-là doivent individuellement et collectivement beaucoup prier avec ces objectifs en tête. Il faudra prier pour l'accomplissement du but de l'avènement du Messie premier alayhi salam. Le but de son avènement était de guider sur le droit chemin des musulmans. Son but était aussi de faire connaître aux non-musulmans la réalité et la supériorité de l'islam. Le Messie premier alayhi salam a été suscité afin de les réunir sous la bannière de l'islam. Il est venu afin de les réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu afin de les réunir sous la bannière de l'unicité de Dieu. Il faudra aussi prier pour le monde en général. Il faudra prier pour qu'Allah accorde le discernement à toute l'humanité et que l'humanité évite de sombrer dans le gouffre de la destruction. Le monde a aujourd'hui grandement besoin des supplications des disciples du Messie premier alayhi salam. Je conseille à ceux qui participent à la Jalsa Salana de Qadian en particulier et aux membres de la Jamaat en général de prier pour qu'Allah accorde discernement à l'humanité et à la Ummah de l'islam, qu'il leur accorde ce discernement afin qu'ils comprennent qu'ils n'auront aucun salut sans accepter celui qu'Allah a suscité. Qu'ils comprennent ce point en entrant dans la nouvelle année, qu'Allah fasse qu'ils comprennent cela. Le Messie premier alayhi salam a évoqué en maintes occasions et dans ses nombreux écrits le sujet de la prière. Le Messie premier alayhi salam nous explique la réalité de la prière, la condition qu'elle exige. Il nous explique aussi les exigences de l'exaucement de la prière. Il nous explique aussi que les supplications nous offrent la solution à tous nos problèmes. Le Messie premier alayhi salam s'est appesanti sur ce sujet. Il nous a conseillé d'y porter une attention particulière. Je vous présente quelques-uns de ses écrits à ce propos. Le Messie premier alayhi salam nous présente ici-bas le principe fondamental favorisant l'exaucement de la prière. Le Messie premier alayhi salam déclare « Aucune supplication ne sera agréée sans avoir au préalable purifié ton cœur. Si tu nourris pour une raison terrestre de la rancune à l'endroit de quelqu'un, ta prière ne sera point exaucée. N'oublie jamais ce point et n'éprouve aucune hostilité à l'endroit d'une personne pour des raisons temporelles. » Le Messie premier alayhi salam ajoute « N'oublie pas ce point. Il ne faut jamais éprouver de l'hostilité à l'endroit d'une personne pour des raisons temporelles. Pourquoi accorder tant d'importance à ce monde et à ses affaires au point de ressentir de l'antipathie pour autrui? Ainsi donc, afin de favoriser
l'acceptation de ces supplications, il faut oublier rancune personnelle et ressentiment. Il faudra implorer le pardon divin, les yeux en larmes, et il faudra implorer l'aide de Dieu afin que l'on ait un cœur pur à l'avenir. Les campagnes menées par les adversaires de l'Ahmadiyya ont pris de l'ampleur et face à ce constat, nous devrons nous unir en présence de Dieu dans nos prières. Allah accorde son soutien à celui qui l'implore au comble de la détresse. Il exauce ses prières lorsqu'il se trouve au comble du désarroi. C'est là un principe qu'il ne faut pas oublier, c'est un principe qu'il ne faut jamais négliger. Le Messie promet l'Islam déclare à ce propos: d'aucuns écoutent des conseils d'une oreille pour les faire sortir par l'autre. Ces conseils ne pénètrent pas dans leur cœur. Quelle que soit l'importance de ces conseils, ils n'accordent aucune importance à ces conseils. Mais rappelez-vous que Dieu est indépendant. Il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas constamment, tout en étant animé d'une immense sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse ou si votre enfant tombe malade, ou si on vous intente un procès, ou si vous êtes frappé d'un grand désastre. La prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'émois sincères et de détresse. Se débarrasser le cœur de tout ressentiment est une autre condition pour favoriser l'exaucement des prières, tout comme le Messie promet l'Islam l'avait expliqué au préalable. Le Messie promet l'Islam ajoute: le désarroi est une condition nécessaire à l'exaucement de la prière. C'est ce qu'affirme le verset suivant: Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'. Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'. C'est-à-dire, ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et qui enlève son mal. La détresse est essentielle lorsqu'on prie et l'on doit être convaincu qu'Allah l'exalté accorde son soutien lorsqu'on traverse par ces situations. Dieu est celui qui écoute les prières et il aide ses serviteurs. Je m'adresse aux Ahmadis qui sont réunis à Qadian et qui profitent de l'atmosphère spirituelle spéciale de la ville du Messie promis alayhi salam. Ceux qui sont venus de l'extérieur sont en train de passer quelques jours là-bas. Ils doivent engendrer dans leur soila et dans leurs supplications cet état de détresse. Et je souhaite aussi interpeller la Jamaat en général à ce propos, et ceux qui sont à Qadian en particulier. Dans leur va-et-vient, au lieu de parler de tout et de rien, ils doivent consacrer plus de temps aux supplications et aux souvenirs de Dieu. Il faudra se prosterner devant Allah en étant animé de détresse, afin qu'Allah améliore la situation de ces Ahmadis qui sont en difficulté de par sa grâce, et afin qu'Allah fasse échouer les complots ourdis par l'ennemi. En évoquant le thème de la détresse et de la réalité de la prière, le Messie promis l'Islam déclare: ne croyez point que la prière n'est que répétition de quelques paroles. La supplication exige une mort après quoi l'on acquiert la vie. Selon un couplet en langue pendjabi, il est dit que le mendiant passe par la mort lorsqu'il quémande. Il perd tout, il annihile son ego avant de faire sa requête.
il annule complètement sa personne, son ego, afin de faire sa requête. Quand le demandeur présente ainsi sa requête devant Dieu, ses supplications seront exaucées. Les supplications, explique le Messie promet salam, possèdent un effet magnétique. Ces supplications attirent les faveurs divines. Le Messie promet salam nous explique aussi l'importance de la prière des nawafil et de la méthode pour attirer les faveurs divines. En ces termes, celui qui implore Dieu en toute humilité et en pleurs, celui qui honore ses commandements, c'est là une condition importante. Il faudra respecter les limites et les commandements prescrits par Allah dans le Saint-Coran. Il faudra respecter les injonctions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont autant d'injonctions qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Il faudra leur accorder de l'importance et de ne mépriser aucune de ces injonctions. Leur gloire doit engendrer la crainte et favoriser la réforme. L'on doit être certain que l'on attirera le courroux divin si l'on désobéit à ses commandements. Ainsi donc, celui qui se réforme en respectant ces conditions profitera certainement des faveurs divines. Ainsi dit le Messie promet salam. Les membres de la Jamaat doivent observer la prière tahajjud. Quiconque ne peut en observer davantage doit faire un minimum de 2 rakats, car il aura ainsi l'occasion de faire quelques supplications. Les supplications faites à cette heure ont un cachet très spécial, c'est-à-dire à l'heure de la prière de tahajjud, car elles sont offertes avec une douleur et un zèle véritable. À moins que l'on soit mu par une douleur particulière et une agonie sincère, comment peut-on se réveiller de son sommeil confortable? Se réveiller à cette heure génère une peine réelle. Et cela crée une condition de dévotion et de détresse, condition qui, à son tour, devient le moyen de l'acceptation des supplications. La prière tahajjud et les prières nawafil génèrent cette détresse et cette angoisse. Allah déclare qu'il exauce la prière de celui qui est en détresse. Et l'on passera par cet état lorsqu'on va sacrifier son confort pour rendre culte à Dieu. Le Messie promet salam ajoute: mais celui qui est négligent et qui ne se réveille pas manque évidemment de douleur et d'angoisse, parce que le sommeil fait disparaître la tristesse. Cependant, celui qui se réveille a certainement une douleur qui suscite son réveil. Le Messie promet salam ajoute: il est une autre pratique que l'on doit adopter de notre Jamaat. Il s'agit d'éviter de prononcer des propos déplacés. C'est-à-dire, il faut éviter des paroles inutiles. Il ne faut pas blesser les sentiments d'autrui. Il ne faut pas énoncer des propos déplacés. C'est un conseil que l'on doit respecter, en particulier lors de la Jalsa Salana. Il faudra consacrer plus de temps au souvenir d'Allah. Le Messie promet salam ajoute: la langue est le seuil de l'être. En purifiant la langue, l'on y invite Allah, la personne de Dieu. C'est-à-dire, la langue sert de porte principale à la personne. Quand Allah se présente au seuil, il n'est point étonnant qu'il pénètre dans l'être. Ne négligez pas sciemment vos devoirs envers Allah et envers ses créatures. Il ne faut pas être négligent concernant ses devoirs envers Dieu ou ses devoirs envers ses créatures. Celui qui priera en respectant ces 2 conditions, dit le Messie promet salam, celui qui va prier en respectant ces 2 conditions, eh bien, celui-là aura la possibilité de prier. Celui qui va respecter ces 2 conditions méritera, j'en suis certain, les faveurs divines, et il sera sauvé. Il n'est point interdit d'avoir recours aux moyens apparents et à la purification. Mais avant de placer sa confiance en Dieu, il faudra au préalable attacher son chameau.
Il faudra respecter cette condition, tout comme nous l'apprend la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Or, la purification véritable doit respecter la condition énoncée dans le verset Qad aflaha man zakkaha. C'est-à-dire, chacun doit se réformer. Chacun doit comprendre que sa première responsabilité, c'est de se réformer. Or, celui qui n'abandonnera pas ses prières, celui qui n'abandonnera pas l'istighfar, et celui qui ne commettra pas des péchés sciemment, celui-là méritera les faveurs divines. Le Messie prophète l'Islam explique: le péché est un poison qui détruit l'homme et qui attire la colère de Dieu. La crainte et l'amour divin sont les seuls moyens permettant de chasser le péché. Il faut ressentir la crainte de Dieu et ressentir son amour et être conscient que Dieu nous regarde à tout instant. Ceci permettra d'éviter le péché. Le Messie premier l'Islam ajoute de surcroît: ne brisez pas la chaîne du péché et accomplissez le repentir et l'istighfar. La prière est avantageuse lorsque le cœur se fond devant la personne de Dieu et lorsqu'on ne voit aucune issue hormis Dieu. Celui qui court dans la direction de Dieu, celui qui court le cœur en émoi et cherchant la paix sera sauvé en fin de compte. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi la supplication réelle. Il dit: il est deux types de prières. Il y a les supplications générales et il y a cette prière que l'on pousse à l'apogée. Voilà la prière réelle, à savoir qu'il faudra pousser ces supplications à leur apogée. Il faudra faire naître en soi cet désarroi. Le Messie premier l'Islam ajoute: il faudra implorer Dieu avant même que l'on soit en difficulté. Il ne faut pas attendre que l'on soit en difficulté pour commencer à supplier Dieu. Il faudra le faire bien en avance, car l'on ignore l'intention de Dieu et ce qui aura lieu le lendemain. Priez en avance afin que vous soyez à l'abri. Le Messie premier l'Islam explique: des fois le malheur frappe avant même que l'on ait eu l'occasion de prier. Ainsi, si l'on a en réserve des supplications, elles serviront lorsque frappera le malheur. Le Messie premier l'Islam nous explique ensuite que le Coran débute et se termine par une supplication. Il dit: Dieu a entamé le Coran par une prière et Dieu l'a terminé par une autre prière. C'est-à-dire la sourate Al-Fatiha et la sourate An-Nas sont toutes deux des supplications. Cela signifie que sans la grâce divine, l'homme ne pourra se purifier l'âme. Tant que l'on ne jouit pas du soutien et de l'aide divine, l'on ne pourra avancer dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Selon un hadith, tous les hommes sont morts à l'exception de ceux à qui Dieu accorde la vie. Tous sont déségarés à l'exception de ceux qui sont guidés par Dieu. Tous sont aveugles à l'exception de ceux à qui il accorde la vision. Ainsi donc, sans la grâce divine, l'on ne cessera de porter le joug de l'amour de ce monde. Le récipiendaire des faveurs divines s'en trouvera quant à lui libéré. Or, sachez que les faveurs divines dépendent elles aussi des supplications. Il faudra implorer Dieu pour profiter de ces faveurs divines. En décrivant les qualités des croyants, le Messie premier l'Islam déclare que dans le Saint-Coran, il est dit: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. C'est-à-dire, lorsque l'homme prie et que son cœur fond,
Et lorsqu'il tombe devant le seuil de Dieu en toute humilité et en toute sincérité, lorsqu'il s'immole en la personne de Dieu, lorsqu'il se débarrasse de ses mauvaises intentions, lorsqu'il implore l'aide et les faveurs de Dieu, lorsqu'il ressent cet émoi et cette détresse, c'est là que la porte du salut va s'ouvrir à lui. Il faudra passer par cet état d'émoi, cette détresse, ce désarroi. Il faut que le cœur se fond. C'est là que la porte du salut va s'ouvrir. Voilà ce qui est dit dans ce verset « Qad aflaha al-mu'minoun », c'est-à-dire que le croyant fait montre d'humilité lorsqu'il implore Dieu lors de la Salah. Il fait montre d'une grande humilité, il passe par une grande détresse, et c'est là que la porte du salut va s'ouvrir. Son amour pour ce bas monde va se refroidir parce que ces deux amours ne peuvent coexister. Il est dit dans des vers en langue persane que tu désires Dieu et tu désires ce monde vil. Cela est tout à fait impossible. C'est de la folie. Ces deux amours ne peuvent coexister. Lorsque vous allez désirer Dieu, eh bien, en retour, vous aurez le monde. Mais en désirant le monde, on ne peut pas acquérir Dieu. C'est en conformant ses intentions et ses désirs au plaisir de Dieu que les prières sont exaucées. En expliquant ce point, le Messie promet l'Islam déclare « Se perdre en la personne de Dieu, abandonner ses désirs et se conformer aux désirs de Dieu et à ses ordres sont autant de règles à respecter. Il faudra ainsi être source de grâce pour sa personne, pour sa femme et ses enfants, pour ses proches et pour moi-même. Il faudra être source de grâce pour moi, dit le Messie promet l'Islam. Comment respecter cette condition? Il faudra abandonner ses désirs, il faudra se tourner entièrement vers Dieu. Il ne faudra pas offrir l'occasion aux adversaires de me critiquer. Le Messie promet l'Islam déclare, Allah déclare dans le Saint-Coran, il est dit minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Il est dit dans ce verset que certains sont en train de nuire à leurs âmes, certains adoptent la voie du milieu et certains se surpassent dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Ces deux premières étapes sont inférieures. Il faudra faire partie de ceux qui sont sabiqun bil khairat, c'est-à-dire se surpasser les uns et les autres dans la voie de la vertu. Il ne faut pas stagner, parce que l'eau qui stagne est impure, est impropre. En raison de la boue, eh bien, cette eau est nauséabonde, cette eau n'est pas bonne à boire. C'est l'eau qui coule, qui est propre et qui est potable. Même s'il y a de la boue en dessous, eh bien, cette eau ne sera pas affectée par la boue. Tel est l'état de l'homme. Il ne faut pas qu'il stagne. C'est un état dangereux. Il faudra qu'il progresse. Il faudra qu'il progresse dans l'accomplissement de l'aide de Dieu. Sinon, il ne va pas profiter de l'aide divine. Sinon, il ne va pas profiter de la lumière de Dieu. Et en fin de compte, on devient un apostat. En fin de compte, le cœur devient aveugle. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous explique que pour que les prières soient exaucées, il faudra que l'on progresse quotidiennement dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Le Messie promet l'Islam nous explique qu'il ne faut pas stagner, il faudra être comme l'eau qui coule. Il faudra que l'homme ne cesse de progresser au quotidien. Le Messie promet l'Islam ajoute que Dieu accorde son soutien à ceux qui progressent de jour en jour dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il ne s'arrête pas. Voilà ces personnes qui méritent une bonne fin. J'ai constaté que d'aucuns
font montre d'un grand désarroi, mais ces personnes s'arrêtent en avançant. En fin de compte, ces personnes ne connaissent pas une bonne fin. Allah, dans le Saint-Coran, nous a enseigné cette prière, Aslih li fi dhurriyyati, c'est-à-dire réforme aussi ma femme et mes enfants. Il faudra prier pour que l'on se purifie soi-même. Il faudra aussi prier pour que Dieu purifie nos enfants et nos femmes, parce que la plupart des épreuves nous viennent en raison des enfants et des femmes. On passe par des épreuves en raison de sa femme et de ses enfants. La première épreuve qui a frappé Adam fut en raison de sa femme. Il y avait Balaam qui avait cru en Moïse, mais il avait perdu sa foi, tout simplement parce que la femme de Balaam a reçu quelques cadeaux de la part d'un roi. Et cette femme a poussé Balaam à maudire le prophète Moïse. Ainsi, souvent, on passe par des calamités, par des malheurs en raison de sa femme et de ses enfants. C'est pour cette raison qu'il faudra tout faire pour les réformer. Et il faudra aussi beaucoup prier pour qu'ils se réforment. Ainsi donc, le croyant ne doit pas limiter sa prière à sa personne. Il ne doit pas se contenter de progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il faudra insuffler cet esprit dans la prochaine génération afin que la prochaine génération accomplisse de bonnes œuvres. Il faudra aussi prier pour eux afin que la prochaine génération progresse aussi dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Le Messie promet l'Islam déclare: il y avait un ami d'Allah et on dit qu'il voyageait dans un navire et il y a eu une tempête en pleine mer et le navire était sur le point de s'engloutir et ce navire a été sauvé grâce aux prières de l'ami de Dieu. Il a reçu cette révélation que nous avons sauvé toutes ces personnes à cause de toi. Mais ce ne sont pas des actes que l'on pourra accomplir par de simples paroles. Il faudra accomplir de grands efforts pour ce faire. Voilà le conseil que je vous donne, dit le Messie promis d'Islam. Vous devrez être un bon exemple, vous devrez vous évertuer à être un bon exemple et à être vertueux. Tant que vous ne menez pas une vie semblable à la vie des anges, on ne pourra pas dire que vous vous êtes purifié. C'est-à-dire, ils accomplissent ce qu'ils sont ordonnés d'accomplir. Ce sont des gens qui se purifient et il faudra se purifier tout comme on demande aux autres de se purifier. Le Messie promet l'Islam nous explique l'importance de la prière. Il déclare: béni soit le prisonnier qui ne cesse de prier parce qu'un jour il sera libéré. Béni soit l'aveugle qui ne cesse de prier et qui n'est pas négligent envers ses supplications car un jour il verra. Béni soient ceux qui sont dans leur sépulture et qui implorent l'aide de Dieu car un jour ils vont sortir de leur tombe. Ensuite, le Messie promet l'Islam attire notre attention. Il déclare: soyez bénis ceux qui ne sont pas avares en supplication et ne se fatiguent pas, qui ne se fatiguent pas dans leurs supplications, ceux dont l'âme fond lorsqu'ils sont en supplication, ceux qui versent des larmes pour la cause de Dieu, ceux dont le cœur sont en émoi lorsqu'ils prient, et des prières qui les poussent dans des habitations abandonnées, dans des forêts désertes pour obtenir le plaisir de la solitude, et ceux qui sont anxieux et passionnés, parce qu'en fin de compte, ils vont recevoir les grâces divines. On ne peut pas faire naître en soi ces conditions facilement, il faudra supplier Dieu. Le Dieu vers lequel je vous invite est très généreux, très miséricordieux, pudique, véridique, il est fidèle. Il a de la pitié à l'égard de ceux qui sont humbles. Faites preuve de fidélité. Accomplissez ces supplications avec vérité et fidélité afin qu'il fasse preuve de miséricorde à votre égard. Éloignez-vous des bruits de ce bas monde
et ne dépeignez pas vos querelles personnelles sur la religion. Acceptez la défaite pour l'amour de Dieu, afin que vous puissiez obtenir de grandes victoires. Dieu montrera des miracles à ceux qui le supplient, et il offrira des bénédictions spéciales à ceux qui l'implorent. Les supplications proviennent de Dieu et partent de la direction de Dieu. À travers ces prières, Dieu devient plus proche de vous que ne l'est votre âme. Comme première récompense des supplications, l'homme voit des changements purs en sa personne. Ensuite, en voyant ces changements, Dieu apporte aussi des changements dans la manifestation de ses attributs. Or, ces attributs ne changent pas, mais pour une personne qui apporte des changements purs en lui, Dieu se transforme pour sa personne. Les attributs de Dieu ne changent pas, mais lorsque l'homme apporte des changements en sa personne, il voit une autre manifestation de ses attributs. Et le monde ne voit pas cela. C'est comme s'il s'agissait d'un autre Dieu, alors qu'en fait, il s'agit du même Dieu, le même Dieu qui se manifeste d'une nouvelle façon. C'est ainsi que par cette manifestation spéciale, Dieu accomplit des œuvres qu'il n'accomplit pas pour d'autres personnes. Voilà le miracle véritable. Le Messie promet l'Islam conseille les membres de sa Jamaat d'accomplir des prières, des supplications et des bonnes œuvres. Il leur demande d'être de bons exemples pour autrui. Les membres de ma Jamaat doivent servir d'exemple. Un juste est celui qui, après avoir fait la bayra, vit la même vie impure qu'il vivait jadis avant d'avoir accompli la bayra. Celui qui se dit un membre de ma Jamaat sert de mauvais exemple et qui est faible dans ses œuvres et dans sa croyance. Il est injuste car il ternit l'image de toute la Jamaat et il fait de moi la cible des critiques. Autrui déteste les mauvais exemples et de bons exemples attirent les autres. Le Messie promet l'Islam ajoute « Le passé et le présent de l'homme ne doivent pas être semblables. » Nous avons vu des exemples à ce sujet. Celui dont le passé et le présent sont semblables en termes de piété, eh bien celui-là est en perte. Si une personne croit en Dieu et que sa croyance est ferme, cette personne ne connaîtra jamais la perte. Au contraire, à cause de cette seule personne, des centaines de milliers de personnes seront sauvées. Le Messie promet l'Islam a cité l'exemple de cet ami d'Allah qui était à bord d'un navire et qui a été la cause du salut d'autres personnes. Notre arme, c'est la prière. C'est pour cette raison qu'il faudra s'y consacrer. Au sujet du Messie, il n'est dit nulle part qu'il brandira l'épée. Il n'est pas dit qu'il va mener des guerres, mais il est dit que le souffle du Messie détruira les mécréants, c'est-à-dire qu'il va accomplir toutes ses œuvres grâce à la prière. Le Messie promet l'Islam ajoute que nous pourrons accomplir tous ces objectifs à travers la prière. Il y a une grande force dans la prière. Un jour, un roi sortit afin de conquérir un pays. En cours de route, il croisa un mendiant qui attrapa la lanière de son cheval. Et le mendiant a dit au roi « N'avance pas, sinon je vais te combattre. » Le roi fut surpris et dit « Toi, tu es un mendiant sans bien. Comment pourras-tu te battre contre moi ?» Le mendiant répondit « Je te combattrai armé des prières matinales, c'est-à-dire grâce à la prière tahajjud, grâce à ses supplications. » Le roi répondit « Eh bien, je ne pourrai pas combattre contre toi. » Et il a rebroussé chemin. Telle est la force que l'on trouve dans les supplications. Voilà ce que nous explique le Messie promet l'Islam. Dieu a mis beaucoup de pouvoir dans les supplications. Dieu m'a informé à maintes reprises à travers les révélations que tout ce qui sera accompli à travers des supplications. Mes seules armes sont ces supplications. Et je ne possède aucune autre arme en sus des prières. Tout ce que je demande secrètement, Dieu le concrétise. Dans le passé, certains ennemis des prophètes ont été punis par l'entremise de ces mêmes prophètes, c'est-à-dire à travers des guerres. Mais Dieu sait que nous sommes faibles. C'est pour cette raison qu'il a pris en main toutes nos affaires.
Il n'y a qu'une seule voie pour l'islam aujourd'hui, et les mollahs et les philosophes ne pourront comprendre cela. Si la voie du combat était ouverte pour nous, eh bien, nous aurions reçu les biens requis pour accomplir ce combat. Lorsque nos prières vont atteindre un certain degré, les imposteurs, les méchants seront détruits. Voilà un point qui est essentiel, à savoir que lorsque nos prières vont atteindre un certain degré, lorsque nos prières vont atteindre le seuil requis par Allah, l'exalté, c'est là que les menteurs seront détruits. Il y a eu tant d'opposants à l'époque du Messie premier d'Islam qui ont été humiliés devant le Messie premier d'Islam. Et aujourd'hui, c'est grâce aux prières que nous aurons la victoire sur l'ennemi. Et pour ce faire, nous allons devoir faire beaucoup d'efforts. Le Messie premier d'Islam déclare, à mes yeux, il n'y a pas d'arme meilleure que la supplication. Béni soit celui qui comprend ce point, que c'est à travers la prière que Dieu désire faire progresser la religion. Ainsi, nous devrons utiliser les armes qu'Allah nous a accordées pour accomplir ce progrès, des armes qu'il nous a accordées par l'entremise du Messie premier d'Islam. Nous qui sommes les suivants du Messie premier d'Islam, nous aurons la victoire grâce à ces mêmes armes, et Dieu va nous faire sortir de ces difficultés grâce à ces mêmes armes. Et c'est ainsi qu'il va réduire à néant l'ennemi. Tout Ahmadi doit porter une attention particulière à ce propos. Avant de terminer, je vais citer une prière du Messie premier d'Islam, prière qu'il a faite pour la communauté de l'islam. C'est une prière qu'il a faite en faveur de nos frères musulmans qui n'appartiennent pas à cette communauté. Il déclare dans cette prière Rabbi ya Rabbi isma du'ai fi qawmi wa tazarrui fi ikhwati inni atawassalu ilayka bi nabiyyika khatamin nabiyyin wa shafi'in wa mushfa'in lil muznibin Rabbi akhrijhum min az-zulumati ila nurika wa min bidai al-budi ila huzurika Rabbirham ala allazina يلعنون علي وافز من تبك قوما يقطعون يدي وادخل هداك في جذر قلوبهم واعفو عن خطيئاتهم وذنوبهم واغفر لهم وعافهم ووعدهم وصافهم وآتهم عيونا يبصرون بها وآذانا يسمعون بها وقلوبا يفقهون بها وأنوارا يعرفون بها وارحم عليهم واعف عما يقولون فإنهم قوم لا يعلمون رب بوجه المصطفى ودرجة العليا والقائمين في آناء الليل والغازين في ضوء الضحى وركاب لك تعد السرى ورحال تشد إلى أم القرى أصلح بيننا وبين إخواننا وافتح أبصارهم ونور قلوبهم وفاهمهم ما فهمتني وعلمهم طرق التقوى واعف عما مضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين रब समावात उला ए मेरे रब मेरी कौम के बारे में मेरी दुआ और मेरे भाइयों के बारे में मेरी क्रिया उजाई सुन Oh mon Seigneur, accepte ces supplications que je fais en faveur de mon peuple. Je te demande pour l'amour de ton prophète qui est le sceau des prophètes, l'intercesseur des pécheurs et dont l'intercession sera acceptée. Oh mon Seigneur, fais-les sortir des ténèbres et mène-les vers la lumière, rapproche-les de toi. Ô mon Seigneur, aie pitié d'eux, ceux qui me maudissent et ceux qui veulent m'anéantir, sauve ce peuple, accorde à ce peuple ta direction et ne tiens pas rigueur de leur erreur et de leurs péchés, pardonne-les, efface leurs péchés, réforme-les, purifie-les et accorde-leur des yeux qui vont les permettre de te voir, accorde-leur des oreilles grâce auxquelles ils vont entendre, offre-leur des cœurs grâce auxquels ils vont comprendre, dispense-leur des facultés grâce auxquelles ils vont comprendre. Aie pitié d'eux et pardonne-leur leurs propos, car c'est un peuple ignorant.
Ô mon Seigneur, pour l'amour du saint prophète Mohammed, paix soit lui, au nom de son rang élevé, pour l'amour de ceux qui restaient debout en prière la nuit et qui combattaient au matin, au nom des galops nocturnes rapides, au nom de ces expéditions en direction de la Mecque, fais en sorte que nos frères puissent se réconcilier avec nous. Permets-leur de voir, éclaire leur cœur, fasse qu'ils comprennent tout ce que tu m'as expliqué et fasse qu'ils comprennent ce qu'est la taqwa. Pardonne-leur leurs actes passés. Ma dernière supplication est que toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui est le Seigneur des hauts cieux. Qu'Allah ouvre les yeux de la Ummah de l'islam et qu'il cesse de s'opposer à celui que Dieu a suscité et qu'il soit les aides du Messie premier alayhi salam. Qu'Allah fasse aussi que nous puissions adorer Dieu tout comme il doit être adoré. Ceux qui participent à la Jalsa Salana de Qadian doivent mettre beaucoup d'emphase sur les supplications. Et grâce à leur participation à la Jalsa, ils doivent apporter en leur personne un changement révolutionnaire. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر